Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine pour réaliser un petit goûter très gourmand des langues de chat. Vous savez, ces petits biscuits ovales, très croustillants. Pour les enfants, mais pas que, vous allez adorer vous aussi et surtout très facile à faire. Allez, bien sûr, comme d'habitude, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de beurre, du sucre, des œufs bio, de la vanille en poudre et de la farine. Je commence cette recette avec le beurre. Attention, du beurre pommade, c'est-à-dire à température ambiante, donc pensez bien à le sortir du frais au moins 1 heure à l'avance, sinon ça va être compliqué à manipuler. Ensuite, je vais ajouter du sucre blanc, mais chez vous, vous pouvez aussi prendre du sucre par exemple complet, roux, cassonade, ça fonctionne. Tout le mélange va se faire à la maryse et on va bien incorporer le sucre avec le beurre, d'où l'importance d'avoir vraiment un beurre bien moelleux. Est-ce que vous connaissez de votre côté les langues de chat? C'était mon gâteau pour le goûter avec mes sœurs. Je pense qu'on a chacun notre petit goûter préféré. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre goûter préféré. Mais ouais, les langues de chat à la sortie de l'école, c'était un truc qu'on adorait. Puis c'est facile à transporter, c'est ça qui est super, parce que ça ne fond pas. D'ailleurs, si vous connaissez l'origine des langues de chat, moi j'ai pas trouvé. Donc vous me direz en commentaire parce que ça m'intéresse. Une fois qu'on a une belle texture comme ça, crémeuse, je vais ajouter une petite pincée de vanille, une grosse pincée. On remélange. Pour l'œuf, je vais utiliser uniquement le blanc aujourd'hui, mais par contre, ne jetez pas le jaune. Gardez-le, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour faire une mayonnaise. J'ajoute le blanc d'œuf. C'est la partie un petit peu difficile, enfin, pas tant que ça, mais bon, il faut vraiment bien incorporer le blanc avec le reste de la préparation. Après, vous avez la possibilité aussi de faire cette petite recette avec un fouet électrique. Ça va encore plus vite. Je vais terminer cette étape au fouet. On est bon. Ensuite, je vais ajouter la farine. En une seule fois. Je vais reprendre la maryse parce que ça va être un petit peu plus facile quand même pour incorporer. Mon four préchauffe à 180 degrés. Il faudra compter 15-20 minutes. Ça dépend toujours du type de four, si c'est chaleur tournante ou pas. Donc gardez l'œil, il faut qu'il soit bien doré sur les pourtours et au centre, ils seront un petit peu plus clairs. Une fois qu'on a bien incorporé la farine, on obtient quelque chose de crémeux, pas trop liquide, pas trop compact. Et là, c'est impeccable. Et ensuite, je récupère une poche à douille. De votre côté, si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez prendre un petit sac de congélation et vous faites exactement la même chose que pour une poche à douille, comme je vous montre. Vous couperez tout simplement l'un des angles du sac et ça fonctionne très bien. J'ai donc ma plaque à pâtisserie. Vous pouvez utiliser un petit tapis en silicone ou du papier cuisson, pas de souci. Donc on les espace à peu près de 2-3 cm parce que évidemment ça va s'aplatir à la cuisson. La longueur, franchement, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien faire des petites langues de chat. Vous pouvez en faire des plus longues, voilà. C'est toujours suivant les goûts et l'humeur du moment. Il n'y a plus qu'à passer à la cuisson, donc je vous le rappelle, ça va partir pour 15 minutes à 150 degrés, une cuisson douce. Pensez bien à les espacer d'au moins 2 cm parce que ça va vraiment s'aplatir. Le biscuit va être très fin et c'est ce qui va apporter toute la croustillance. A tout de suite! Ça y est, les langues de chat sont prêtes, c'est bien doré. Regardez, c'est encore un petit peu chaud, hop! Derrière, c'est bien croustillant. Je vais les laisser redescendre en température, ça va refroidir tranquillement. Il n'y aura plus qu'à déguster. Je vais aller récupérer une petite assiette pour présenter tout ça. Vous allez adorer faire des langues de chat, moi je vous le dis. Je veux tous vos retours en commentaire. Dès que vous la faites, vous me dites. C'est la crise du logement, hop. Maintenant, vous savez faire des langues de chat très facilement. Ce qui peut être très sympa, c'est de les tremper à moitié dans du chocolat. Vous les faites refroidir au frais et voilà, vous avez une version chocolatée. Ce qui peut être aussi superbe, c'est de rajouter du zeste de citron ou d'orange. Pourquoi pas parfumer avec un petit peu d'eau de fleur d'oranger ou même de l'eau de rose. Éclatez-vous en cuisine, c'est votre tour. Comme d'habitude, foncez, réalisez cette recette. Pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!